Focus Projet. Bienvenue sur Focus Projet, le podcast du management de projet. Le management de projet, qu'est-ce que c'est? Ça va être les différentes techniques et outils qui vont nous permettre de mener à bien nos projets. Planning, coûts, risques, gestion d'équipe, changement, communication, définition du besoin. Au fil des épisodes, on va voir tout cela ensemble. Alors que tu sois le directeur de projet de la prochaine Gigafactory ou que tu te retrouves à t'occuper des projets de ton entreprise en plus de ton travail, abonne-toi. Ce podcast va simplifier la réussite de tes projets. On parle souvent de la gestion de projet d'une manière assez uniforme. Mais d'un autre côté, tous les projets sont différents. Pour cet épisode, je reçois Sarah Moudric pour discuter des spécificités des projets au sein des petites structures. Bonjour Sarah. Bonjour Tanguy. Enchanté de te recevoir. Tu peux peut-être commencer par te présenter ? Merci Tanguy d'abord de m'avoir proposé justement d'échanger ensemble sur le sujet gestion de projet dans les petites structures. Donc je m'appelle Sarah Moudric-Horn, je suis cofondatrice de Lakiwi. Lakiwi.com, c'est un logiciel de gestion de projet, gestion d'organisation de tâches et de ressources. Et on est aussi organisme de formation, on accompagne les entreprises dans la formation de la gestion de projet, dans le conseil en lien avec la gestion de projet. Pour commencer, peut-être quelles vont être, de ton point de vue, quelles sont les différences qu'on va avoir quand on mène un projet dans une petite structure par rapport à une grande entreprise ou une entreprise en tout cas avec plus de personnel et une organisation un peu plus structurée pour la gestion des projets? Tu l'as dit toi-même, du coup, c'est une petite structure. En fait, ce qui la différencie d'une grande entreprise sont les ressources. La première contrainte, c'est que dans une toute petite structure, donc il y a un manque, on va dire, de ressources, où il y a très peu de ressources. Donc les ressources qui sont limitées, donc ça peut justement rapidement avoir une contrainte sur la portée des projets, sur l'avancement du projet ou des projets. Le fait aussi que il y a aussi les ressources, pas seulement humaines, mais également financières, qui peuvent être un frein pour les petites structures dans la manière comment ils gèrent leurs projets. De ton point de vue, le point principal, ça reste les ressources qui sont plus limitées et du coup sur lesquelles il faut faire peut-être plus attention et avoir une meilleure gestion dans ce type dans des petites entreprises. Absolument. Déjà, en fait, la difficulté principale, donc c'est dans des petites structures, la ressource peut, en fait, même si elle fait de la gestion de projet, elle va avoir, elle va devoir être un couteau suisse. Donc, il y a, on va dire, ce besoin d'être polyvalent et de faire plusieurs rôles. Et du coup, donc, on va pas trouver dans des petites structures quelqu'un qui va faire chef de projet à 100%. Tandis que dans des grandes entreprises, on va avoir des ressources qui sont dédiées à 100% sur ce rôle-là. Et du coup, donc, en fait, ils vont plus être focus, on va dire, sur la manière comment ils vont porter le sujet, sur la méthodo, sur le respect de la méthodo, sur la coordination et autres. Tandis que sur des petites structures, les ressources, donc il y a bien sûr ce côté limité, donc on est toujours plus regardant sur combien de tâches on a, sur combien sur le budget qu'on a pour avancer et faire avancer les sujets. Et en plus, donc ces compétences qui sont pas forcément spécialisées à 100% sur le projet parce que ils doivent être polyvalentes pour mener à bien toutes les tâches qu'ils ont à faire. Donc si je comprends bien, une des problématiques en plus des ressources, c'est que ces personnes-là font pas forcément que de la gestion de projet, mais qu'elles doivent gérer leur projet en plus de leur travail habituel, c'est bien ça? Absolument. Donc ils vont pas être à 100% chef de projet et ils vont devoir, on va dire, savoir, oui, travailler à la fois donc sur les projets et à la fois donc sur leurs tâches à eux. Donc du coup, ils vont pas forcément être à 100% dans la gestion de projet. Ça fait déjà une bonne différence.
À l'opposé, tu vois des similitudes, des choses qui vont dans tous les cas être, identiques, quelle que soit la taille de l'entreprise? Oui, alors ce que je vois, c'est le triangle d'or. Donc c'est, dans n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, les projets, ils vont en fait celui qui va le mener ou celui qui va être le sponsor, en tout cas toutes les parties prenantes, ils vont, regarder, être du coup, très regardants sur l'aspect, coût, délai et qualité. Donc ils vont, vouloir piloter ces 3 KPI et maintenant en fait on est aussi sur aussi donc plusieurs entreprises, ils essayent d'être agiles et c'est beaucoup plus dans les petites structures. Donc l'agilité, ça devient un point, on va dire, essentiel pour les entreprises pour pouvoir tester, pivoter, améliorer rapidement sans forcément toucher ou avoir trop d'impact sur leurs coûts. Et du coup, donc, ça fait quand même pas mal de similitudes. Donc, on va dire, coût, délai et qualité, et également donc l'agilité qui est appliquée de par donc plusieurs grandes structures et également par des petites structures. Je suppose d'ailleurs aussi que pour mettre en place l'agilité, c'est plus simple dans une petite structure que dans une grande entreprise, vu qu'on est plus enfin, je pense d'une manière générale, on est déjà plus proche de l'esprit, initial dans ces structures-là. Alors complètement. Dans une grande structure, en fait, on peut avoir des restrictions pour tester l'agilité. Déjà, en fait, le fait que ils ont plus de budget, plus de ressources, donc ils peuvent se permettre on va dire, de faire un projet jusqu'au bout et de le mener jusqu'au bout. Mais malgré tout, euh, les grandes entreprises aujourd'hui, ils sont aussi regardants et ils essayent de faire au mieux et de ne pas en fait finalement perdre du temps parce que même dans les grandes structures, donc les ressources, ils sont de plus en plus partagées. Il y a aussi cette contrainte de polyvalence. Et dans les petites structures, tu as complètement raison. Donc c'est l'agilité. On est obligé quand on est une petite structure d'être agile si on veut du coup survivre et grandir. Il y a besoin justement d'être agile et de savoir tester, apprendre et améliorer et pivoter quand ça marche pas. Et c'est tout le temps. Donc l'état d'esprit agile, c'est oui, c'est adapté pour les petites structures. Maintenant, la manière comment mener un projet en agilité dans une petite structure, d'un point de vue, on va dire projet, c'est pas forcément, on va dire, appliqué dans toutes les petites structures, mais je parle d'un point de vue méthodo, mais pas d'un point de vue principe. Parce que toutes les entreprises et toutes les petites structures, ils sont par principe agiles pour pouvoir en fait grandir Rapidement et évoluer. améliorer leur entreprise. Du coup, est-ce que tu as des conseils particuliers justement pour ces chefs de projet qui font pas ça à plein temps ou pour ces petites équipes pour arriver à plus facilement mener leurs projets? Les conseils que je peux du coup donner et que je donne et que je vois souvent, ben en fait la communication déjà c'est le premier, on va dire, ou la première clé de la réussite, que ce soit d'un projet, d'une entreprise, des tâches, bref. On est d'accord, quelle que soit la taille, je pense d'ailleurs. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Donc c'est un des piliers importants sur lesquels les entreprises doivent justement se focuser. Les managers doivent aussi porter, on va dire, être vigilants sur la manière comment ils communiquent, comment du coup les équipes entre elles, pardon, communiquent. Euh, le fait, du coup, pareil, en fait, ce que je vois et des choses que, à mon avis, donc c'est important pour justement mener les projets, c'est important d'être polyvalent, mais de garder cette humilité et de pouvoir, en fait, quand on ne sait pas, ben, chercher le sachant. Et quand on est dans une toute petite structure, ben, forcément, peut-être on va pas avoir euh, les experts à côté de nous, donc on est aussi obligé d'être curieux et de vouloir apprendre et de vouloir comprendre quand on comprend pas la chose pour justement pouvoir mener à bien les projets.
Du coup, dans ce cas-là, peut-être pas hésiter à aller chercher, la connaissance à l'extérieur de l'entreprise, quand on l'a pas forcément en interne, je suppose? Absolument, donc il y a déjà ça, il y a maintenant beaucoup de blogs, des communautés, déjà les réseaux sociaux. On peut apprendre pas mal par d'autres biais que par le biais interne. L'information, elle est de partout, donc c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Donc il faut savoir aussi filtrer, savoir c'est quoi la bonne information à retenir. Ouais. Après, parmi les conseils que je vois aussi, c'est de s'outiller, parce que c'est important en fait quand on a à travailler sur des projets justement et quand on est une petite structure, et même pour des grandes structures, donc c'est aussi vrai. C'est important en fait de mieux s'organiser, de mieux, on va dire, planifier, de mieux suivre. Et ça, en fait, on peut justement, le conseil que je donne souvent, c'est bien sûr de s'outiller. L'outil n'est pas la solution, mais l'outil, ça, on va dire, c'est une aide. Ça aide la personne à se décharger mentalement, à mieux s'organiser, à mieux suivre, mais elle amène pas la solution. C'est pas la solution. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un outil, c'est une solution, mais du coup, ils font pas un effort et derrière, le résultat est le même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, on est d'accord, c'est pas parce que si je te donne une clé à la molette que tu sauras réparer une voiture. Exactement, exactement. C'est un très bon exemple. Et du coup, donc, voilà. Donc, ça, c'est les conseils que je vois. Donc, en récapitulant, communication, être polyvalent, chercher l'information et puis s'outiller. Très bien, donc ça fait déjà pas mal de conseils pour les chefs de projet et pour les gens qui sont pas forcément chefs de projet réellement, mais qui ont, ces tâches-là à faire, pour pouvoir mener, les projets de l'entreprise à bien, parce qu'il y a pas forcément de personnes spécialisées. Complètement. Peut-être, des conseils par contre pour les dirigeants de ces petites structures, parce que dans certains cas, c'est eux, mais c'est pas toujours enfin qui vont mener les projets, mais c'est pas toujours le cas, sur, je sais pas, leur comportement, par rapport au chef de projet, l'organisation interne à mettre en que tu qu'on conseille à mettre en place dans l'entreprise. Pour les dirigeants, je je vais en fait partir sur, il faut être bienveillant vis-à-vis de leurs équipes, de garder une transparence dans la communication avec leurs équipes, d'amener en fait cette posture de responsabilité partagée. On cherche pas un victime quand ça marche pas et on cherche pas un gagnant quand ça marche. Donc il y a cette responsabilité partagée, tout le monde est dans le même bateau et le rôle du dirigeant, c'est de d'aider avec ses moyens pour que l'équipe puisse en fait réussir les projets sur lesquels il travaille. Donc voilà, moi c'est plus posture, plus voilà une leadership que qu'autre chose. Ouais, du coup, une posture de chef d'équipe et de partage, à la fois, des points enfin des moments qui marchent et de ceux qui sont peut-être un peu plus difficiles. C'est ça. Il faut, à mon avis, hein, il faut que le chef d'équipe ou en tout cas le dirigeant de l'entreprise pour des petites structures sache féliciter. Du coup, c'est très important son équipe quand ça marche. Et quand ça marche pas, comme je t'ai dit, donc il faut pas qu'il évite de chercher en fait le coupable parce que c'est pas à mon avis la posture à adopter. Il faut aussi, pour moi, euh, ou un des rôles en fait attendus d'un dirigeant, c'est également d'accompagner. Donc, ok, on est sur un projet, je vois une difficulté quelque part, et déjà je peux trancher. Donc, je prends une décision et en fait, soit je le prends du coup et je sais que ok, s'il y a un impact, c'est moi qui du coup je suis voilà on va dire, responsable. Soit du coup, avec mon équipe, en fait, on va prendre une décision collégiale. Bien entendu, en fait, on peut pas, le temps il avance tellement vite et on est un peu, des fois, on est pris d'assaut, on doit prendre des décisions, on doit pas toujours faire appel à tout le monde pour prendre des décisions, sinon en fait ça va faire, ça va rajouter en fait un processus lent et ça va alourdir en fait le processus plus que Ouais. ça.
Et en fait, il faut aussi qu'il sache, quand il voit une difficulté, accompagner, soit par la formation, soit par des accompagnements, tu vois, par le temps. En tout cas, il doit donner de son temps aussi à son équipe et pas les laisser ramer de leur côté. Pour moi, ça, c'est aussi une des clés principales pour réussir dans un projet. Très bien. Je ne sais pas s'il y a une question que j'aurais oublié de te poser à ce sujet ou quelque chose que tu veux rajouter? Comme ça, non. Non, mais s'il y en a pas, il y a pas de problème. On a déjà vu pas mal de choses et on a des bons conseils, de ta part, pour arriver à mener à bien les projets. Bon, bah top. J'espère que ça peut aider. Si c'est le cas, c'est cool. Merci Sarah pour cette intervention et pour tes conseils. Je mettrai le lien de Likiwi dans la description de l'épisode et bonne continuation. Eh ben, je te remercie beaucoup, Tanguy. Merci encore une fois Sarah pour tes conseils et ton point de vue sur la gestion de projet dans les petites structures. Si vous travaillez au sein d'une petite équipe ou que vous faites de la gestion de projet en plus de votre travail normal, j'espère que les conseils de Sarah vous feront progresser. Vous souhaitez approfondir le sujet? Venez nous partager votre point de vue et vos questions sur LinkedIn. On en discutera ensemble. Cet épisode vous a plu? Abonnez-vous à Focus Projet sur votre plateforme préférée et parlez-en autour de vous. À la semaine prochaine.